Non mais faut pas vous énerver, monsieur. Faut pas vous énerver. Je voulais simplement vous demander le chemin pour Agnablock. Je me suis perdu. Ah, je me suis perdu. Je voulais simplement vous demander le chemin pour Agnablock, si vous le connaissiez. Je me suis perdu, monsieur. Faut pas vous énerver, non. Ah, aïe, 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 ah. Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et on se retrouve dans l'hôtel. Je me remets, hop, en tout normal, je vais remettre mon armure parce qu'oublions pas les amis qu'on est quand même en UHC et que les mobs ils font mal les amis, ils font mal. On va continuer un petit peu l'hôtel tranquillou. Donc rien d'exceptionnel. Regardez, j'ai continué les chambres. Donc j'ai mis tout du moins, voilà. Donc on va mettre ce qui nous reste à mettre. J'ai fait 3 étages. Je me suis arrêté au 4e hier soir. Je me suis quand même couché à 4h du matin hier soir. Et donc on va, écoutez, on me trace ce qui manque. On va faire un petit EP tranquillou. Je regarde l'heure. 14h15, voilà. À l'heure où je tourne, c'est 14h15. Donc, 25, 35, 45. À 45, on arrêtera l'épisode. Non, parce que je suis obligé de me mettre un timing là. Hein, parce que il faut que je tourne absolument du Fallout 4 pour ceux qui suivent la série. Parce que je n'en ai plus en stock. Hein. C'est la dèche. Donc voilà, j'ai continué. Hop, donc il va nous manquer les 6 lanternes, mais je ne sais pas si je vais mettre des 6 lanternes partout. Vous voyez, parce que dans les premières chambres, il y a des 6 lanternes. On va descendre. Là, il y en a. Et je vais peut-être pas avoir le taf. Alors, on va pour le moment laisser les torches. Ça, c'est des trucs que je mettrai en off. Et on va finir tranquillou les étages. J'en étais au 4e. Hop. Tout en haut. Regardez, j'ai fait jusqu'au 3e. Hein. Donc, il n'y a pas les lits, il n'y a rien. J'ai juste fait ça. Je remercie grandement Ombriste qui m'a amené du fer parce que j'en manquais. Hier, j'ai été farmer le fer. Et je suis rentré avec 1 cœur et demi. Je me suis fait littéralement agresser, les amis. 1 cœur et demi, je suis rentré. Et ça a été un peu hard top. Pourquoi il y a un truc là? Pourquoi tu as une carpette ici? Il y a une... D'accord. Non, j'ai rien dit. C'est bon. Alors, on va mettre... elle, c'est la chambre. Est-ce qu'elle est à côté? Est-ce qu'elle a vue sur... Ouais, elle a vue sur. Donc, voilà. Donc, un petit peu de papote aujourd'hui. Un petit peu de papote, tranquillou en faisant les chambres. Papote sur quoi, alors? Est-ce que tu as des thèmes, Fred? Déjà, j'en ai un, moi, qui... ça me travaille depuis un moment. Enfin, ça me travaille. Pas plus que ça, je vais dire, mais... l'année passée, j'ai été à la Japan Expo, comme vous le savez. Le pass 4 jours, il m'a coûté 41 €. Voilà, tout simplement. Cette année, 56 €. Le pass 4 jours. Donc, je demande de qui se moque-t-on, hein, carrément. Parce que là, ça a quand même pris 15 € en très peu de temps. Hein. Il faut bien le dire. 15 € en très peu de temps, ça n'est pas rien. Et sur Facebook, il y avait un gars d'ailleurs qui mettait très justement les tarifs et qui avait calculé sans compter, non, un petit peu plus haut quand même, sans compter
sans compter la bouffe, parce qu'il partait du principe qu'il emmenait son sandwich, par exemple. Hein. Donc qu'il ne se nourrissait pas à la Japan. Donc il avait juste compté l'hôtel, le transport et la Japan, donc le billet d'entrée. Ça commence à faire cher, les amis. Je dois l'avouer. Moi-même, j'ai calculé de là où j'habite, le billet aller 97, donc le billet retour pareil. Donc ça me fait, si on arrondit, à peu près 200 euros. Si on arrondit, ça fait 195 euros. Hein, ça fait 200 euros. Hein. On va pas. Les 5 euros, on va pas. Voilà quoi. Donc, ça fait quand même un petit budget. Si tu prends le pass 4 jours, qui fait 56 euros, et si tu prends l'hôtel l'année dernière, et en plus, j'étais pas à côté de la Japan hein, l'année dernière. Et l'hôtel m'a quand même coûté près de 400 euros. Bon, j'avais pris petit-déj compris et je mangeais à l'hôtel quand j'étais pas à la Japan. Mais si tu prends ça, bah ça te coûte quand même, mine de rien, on se rapproche des 1000 euros. Hein. Si tu prends 400 plus 200, 4, 5, 6, plus 56, 400, presque 500 euros. Et encore, l'hôtel, j'arrondis au plus bas parce que, bon, tu as des trucs que je crois que ça m'avait coûté un peu plus de 400, mine de rien. Mais, mais bon, je regarde là au plus bas quand même. Voir combien me coûtera l'hôtel cette année, parce que si ça s'aligne sur les prix de la Japan, les amis, bonjour quoi. En gros, voilà. Euh, donc je me demande si je vais vraiment aller à la Japan, quoi, parce que c'est assez affolant. C'est affolant les prix qu'il y a. Est-ce que ça passe? Non. Parce que c'est quand même un petit peu affolant de voir les prix, quoi, tout simplement. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si je vais y aller. Voilà, je vous le dis. Parce que déjà 56 euros au lieu de 41, ça m'avait fait 41 hein, l'année passée, le pass 4 jours. Si j'y vais de là où je viens, c'est justement pour prendre le pass 4 jours, hein, on va pas se leurrer. C'est pour prendre le pass 4 jours. Donc là, on va faire un truc tout à fait différent parce que là, n'oublions pas que nous avons une chambre à côté, que donc la fenêtre, on la met là. Donc on va faire un truc un peu différent. Donc si je vais à la Japan, moi je prends le pass 4 jours. Pour moi c'est plus rentable. Hop. Est-ce qu'on le... Ouais, on peut le mettre comme ça. Pour moi c'est beaucoup plus rentable. Et puis ça me fait des petites vacances, quoi. Ça me permet de déconnecter de ma ville, de mes habitudes, enfin voilà quoi. Mais là, les amis, donc je ne sais pas. Je me tâte encore pour savoir si je vais aller à la Japan. Parce que franchement, je vais vous dire un truc, personnellement, hein, en ayant fait l'expérience, la MIA était tout aussi bien que la Japan. Je me suis éclaté comme un malade à la MIA. En plus, j'ai vu ma Jodie. Je me suis éclaté comme un malade à la MIA. Et ça m'a coûté beaucoup moins cher. Et de transport, et d'hôtel,
Et puis, et d'entrée aussi, hein. Faut pas se le leurrer, hein. Donc là, on part du principe qu'il y a une porte coulissante qui se ferme de là à là, parce que si je mets la vitre là, ça va prendre là et là. Donc on part du principe qu'il y a une porte coulissante qui se ferme de là à là. Voilà. Avec la petite douche. On mettra les boutons plus tard, on mettra les fioritures plus tard. Donc enfin, donc voilà ma petite réflexion du moment. Donc pour ce qui est de la Japan, eh ben je vous tiendrai plus au courant. Voilà, vous serez plus tenu au courant vers bah, quand les dates pour y aller approcheront, hein, quand je me serai décidé, que j'aurai pris mes tickets et tout, voilà, tout simplement. 5. Là, on peut faire aussi une salle de bain comme on fait au bout, et on met tout simplement la lumière dans la salle de bain, on verra. J'ai fait plusieurs modèles, mais, mais je vais continuer à faire comme ça pour le moment, pour ici. Donc voilà pour ce qui est de la Japan Expo, les amis. Non, merde, je vais pas faire comme ça. Voilà pour ce qui est de la Japan Expo, les amis. Hop, hop. Sinon, j'attendrai d'être à la Japan Touch aussi parce que je pense aller à la Japan Touch. Hop. Je pense aller à la Japan Touch, je crois que ça se trouve, enfin, je sais que ça se trouve à Lyon, hein, puisque je suis pas loin de Lyon. Je crois que c'est pour les dates. Je sais pas exactement quand c'est, mais je pense y aller à la Japan Touch. Ça se trouve pas vers novembre, ça. Enfin, je sais que ça se trouve après la Japan Expo, mais je sais plus les dates. En tout cas, voilà, moi la Japan, ça m'a un peu, ça m'a un petit peu déçu. Sachant que quand tu vas à la Japan Expo, forcément, tu consommes, mon ami, tu consommes. Bah ouais, c'est tout est fait pour que tu consommes. Tout est fait pour que tu consommes. Hop. Alors attends. Euh, Est-ce qu'on peut pas faire d'une pierre deux coups? Je crois pas. Si, regardez. Oh putain. Si je mets ça là, j'ai le miroir là. Et j'ai le miroir là. On peut faire d'une pierre deux coups, les amis. Et... Eh ben voilà. C'est tranquillou. Eh ben voilà, c'est nickel, dites donc. J'aurais pu y penser avant ça. J'ai fait des chambres et j'y ai pas pensé. Bravo, Fredo. En tout cas, voilà, on a fait d'une pierre deux coups pour ça. Pour celui-là, voilà. Hop. Pour ceux qui suivent le catch aussi, enfin, ceux qui suivent le catch de longue date, on a appris la mort de Shayna. Shayna qui était une catcheuse, bodybuildeuse, la première catcheuse à s'être frottée aux hommes, à avoir combattu dans un combat avec des hommes, il faut bien le dire. Et elle est morte, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en suis peiné parce que j'adorais cette catcheuse. Elle avait marqué
Bah, elle avait marqué les esprits des gens en se battant avec des hommes. Mais elle était apparue en même temps que Hunter Hearst Helmsley. À l'époque, il se faisait appeler comme ça. Maintenant, c'est Triple H. De toute façon, Triple H, hein, c'est le diminutif de Hunter Hearst Helmsley. Mais à l'époque, il jouait un aristocrate. Pas très sympathique. Et c'était la naissance de DX. Hein. La- le fameux groupe DX formé avec Shawn Michaels, tout simplement. Voilà. Que de souvenirs, que de souvenirs. Mes amis, que de souvenirs, que de souvenirs. En tout cas, voilà, triste, triste nouvelle que la mort de cette grande championne, hein, qu'elle avait été championne, et cette grande combattante que j'admirais, voilà. En tout cas, voilà, pour les fans de catch. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Nous mettons donc, voilà, c'est les mêmes gestes répétés. En général, je le fais en off. Là, j'ai voulu le faire en on. On va faire les champs tranquillou, pépère. Là, on peut la mettre, hein, la glace, puisqu'elle est au fond. Puisqu'on peut faire les fenêtres là. Hop. Voilà. Regardez, là, on va mettre un petit... on va se faire un petit peu de déco, tranquillou, comme ça. Sans se prendre la tête. Regardez, hop, 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 hop. Ouais, si on peut faire comme ça, vous allez voir. Hop là, voilà, j'ai récupéré. Parfait. Je repose celui-là. Mes glaces, elles sont où? C'est les blocs. Hein. C'est les blocs, je mets les blocs. Voilà. Eh, tranquillou, on n'a même pas besoin de mettre... Ah oui, parce qu'on va se tenir là. Donc on a pas besoin. Il me reste deux. Comme ça, on va mettre les vitres de la douche. Hop là, tranquillement. Hop. Hop. En tout cas, j'espère que la WWE fera une petite commémoration pour Shayna, justement. Elle n'était pas en très 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 bon terme avec les dirigeants de la WWE. Donc nous ne savons pas, les amis. On va en faire, je ne sais pas combien. Là, j'ai 3 sticks. Je vais faire ces 3 sticks-là. Je ne sais pas combien de pommeaux de douche j'ai mis et j'ai pas mis. Parce que hier, 10 ça a été très mécanique. Hein. J'ai posé le fer, paf, 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 paf. Oh, c'était épique. Ici. Ici, c'est mis. En tout cas, ben voilà. Je dis beaucoup en tout cas. Je ne sais pas si vous aurez remarqué. Si vous l'aurez sûrement remarqué. Chaque fois que je regarde là la serviette du G-Blade, des fois je crois que c'est un creeper, ça me fait sursauter. Hop, on va peut-être enlever l'armada de torches ici. Hein. Pas besoin d'autant de torches. Vous savez que ça me sert de mesure. Hop, il en reste une à mettre. On va la mettre tranquillou. On va aller chercher de quoi faire les chambres, par contre.
Je dois avoir de la laine là, non? 6. Alors, les chambres du premier étage, je crois qu'elles sont toutes faites. Il faudra qu'on note le premier étage. Je suis au combien là? Oh, là, il y a les chambres. Le coffre, c'est le premier étage. Elle est faite. Elle est faite. Elle est faite. Elle est faite. C'est fait, c'est parfait. Tout ce qui est fait n'est pas à faire. Là, c'est fait. Et il y a quelques torches encore qui traînent. Parce qu'il ne doit pas y avoir toute la glowstone sous le... Tout simplement. On va s'en occuper une fois qu'on aura mangé. Hop, j'ai vu qu'Emel s'était connecté. Il n'a pas parlé. Il doit être en règle lui aussi. Hop, hop. En tout cas, voili voilou. Hop, j'espère que vous allez bien en tout cas, hein, que tout va bien pour vous. Santé, vie, je ne sais pas s'il y en a de vous qui travaillent, qui vont à l'école, qui vont en cours. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Sincèrement, hein, c'est pas des paroles en l'air. Moi, pour le moment, bah, ça va, tranquille. Je fais ma petite vie. Et je me suis insurgé contre la Japan Expo. Voilà, tout simplement. Ouais, faut pas déconner, je trouve qu'ils abusent un petit peu. J'ai plus de light. Là, par contre, j'ai des tapis orange. Ah, il a dû juste vouloir prendre un screen ou faire un truc. Rapida. Mister MLDEG. Je vais prendre la laine là pour faire les lits. Parce qu'on a fini avec les sols. Et je vais prendre ça. On va bien voir. Hop. Tac, tac, tac. Et on va bien voir. Non, c'est pas par là. J'ai eu quelques idées pour le magasin de bijoux que je vous disais, où j'avais mis les deux pauvres ficelles qui se battaient en duel. Faut que j'y travaille dessus, par contre, parce que voilà, je vais peut-être me servir de la montre, voir un petit peu, il y a peut-être des choses à faire. Hop, alors attendez, on va faire sauter ça. Ah, il y a la lampe là. C'était pas l'idée. Si je mets par contre, faut que je mette tout autour. Puisque ça va aller dessus. Mais pas là. Ah oui, ça tiendra pas là. Merde. Si, on aura qu'à mettre les trucs, voilà. Je pense pas que ça se choquera plus que ça. Quoique, ça tient pas ça. Parce que ça laisserait passer en fait la lumière des... Non, ça tient pas. Ah bah non, non, que je suis con. Et n'approuvez pas. Pas grave. Hop. Voilà. Comme ça. Là, on peut mettre. Hop. Ah, MLDEG a rejoint la partie. Hop. Ah! À cause de toi, je suis sûr. Voilà. Vous voyez? Je l'avais dit. Je l'avais dit. On va en mettre une devant aussi, là.
par acquis de conscience. Vous savez que moi je suis un... What? Oh le rollback. Vous savez que moi je suis un angoissé en ce qui concerne la lumière, hein. Creeper et tout. Ça n'a pas sa place chez moi, les creepers. Hop. Voilà. Ah, si vous entendez un gros bruit de moteur, c'est dans la cour que ça se passe. Ça n'est pas grave. Je vais redescendre ma table de craft que j'ai laissée en haut. Tout simplement. Hop. Mine de rien, on arrive à 14h40. Donc on arrive presque à la fin de l'épisode où on aura fait essentiellement les salles de bain de l'hôtel. Mais voilà, j'avais envie de le faire avec vous, de vous parler un petit peu, de vous parler de la Japan Expo, ce que ça m'inspirait de mauvais, hein, parce que c'est quand même c'est dans cette chambre que j'ai commencé à... Je suis au troisième là alors, non? Je ne sais plus. Il va falloir que je mette des panneaux, bon Dieu. Ce que je vais faire de suite d'ailleurs, hein, je sens. Un, deux, bon on va s'attaquer à n'importe quelle chambre, hein, de toute façon. On va pas tarder à terminer l'épisode. De toute façon. Aussi. Hop. Hop. Voilà. On met le lit là. Hop là. Quoi ça? On peut mettre... Fais voir. Est-ce qu'il y a de la lumière là? Ah, il y en a là. Donc il doit y avoir là et là. Je pense, on va mettre là. Hop. Là. Et, et là. Voilà. Là, la fenêtre, elle est là. Donc voilà, on va mettre un petit bureau. Un petit bureau. Tout mettre un petit bureau. Hop. Hop. Comme ça. Avec la chaise. Comme ça. N'est-ce pas? On dirait un bureau d'école. Vous savez, les bureaux d'école qui étaient attachés. Les anciens bureaux d'école. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Si vous avez connu, dites-le moi. Mais ouais, ça fait un petit peu comme ça. Hop, tac, une petite table de nuit. Non, faut sneak, mon ami. Eh ben écoutez, là, on va changer d'éclairage. Ouais, parce que j'ai envie. Une, deux, une. Ah oui, mais non, on peut pas. On ne peut pas. Ça éclaterait quoi si... Je vais aller voir en haut ce que ça m'a éclaté, en fait. Vite fait. Ah! Trouver la chambre où il y a le trou. Ici, ah, c'est là où il y a le lit. Ouais, ouais, ouais. C'est là où il y a le lit. Pour bien faire, les amis, il faudrait tripler. Il faudrait tripler, les amis, pour bien faire. À moins que... Non, je peux pas, hein, parce que le lit... non, le lit, il va pas là. Puisque là, c'est l'entrée. Là, il y aura forcément un bureau.
Et si je mets le bureau là, j'aurais besoin de mettre la chaise là. Ah. Bah écoutez, on mettra les lampes conventionnelles qu'on a décidées, tout simplement. Les lampes, je ne sais plus dans quelle chambre je vais. Les amis, c'est la tristitude. Hop, voilà. On mettra les lampes, les 6 lanternes. Il faudra que je regarde s'il m'en reste tout simplement des 6 lanternes. Parce que s'il m'en reste pas, il faudra que j'aille en prendre, hein, tout simplement. Et ça sera la tristitude. Je vais poser des torches par contre ici et ici pour éviter le spawn. Vous savez que c'est ma hantise le spawn. Non, hop. Tac. Oh, on va en faire 4. Allez. Hop. Tout simplement. Tac. Voilà. De toute façon, ça servira toujours. Vous allez voir pourquoi d'ailleurs. Tac. Là. Et on a toujours besoin de porte-manteau. Qu'on va mettre là, le porte-manteau. Tranquillou pépère. Un petit porte-manteau à côté du bureau. On pose ses affaires, on met sa valise sous la table. Hop, tranquillement, tranquillement. La fenêtre, on n'a qu'une fenêtre dans la salle de bain malheureusement, parce que c'est une des chambres du milieu. Et que, waouh, j'ai le frappe slag. Veuillez m'en excuser. Le frappe slag au moment d'arrêter la vidéo. Ah, veuillez m'en excuser. Voilà, le petit frappe slag qui est passé. Tout simplement. Donc je vais bosser sur tout ça. Hein. Hop. Je vais bosser sur tout ça en off et je pense que au prochain numéro, on regardera les chambres qui seront finies ou presque, je pense. Parce que j'ai pas mal de séries à bosser. Comme je vous le dis, là, je vais tourner du Fallout directement après cet épisode. Plus les montages, plus les encodages et tout. Donc ça va prendre du temps. Et peut-être qu'au prochain épisode, je pense qu'au prochain épisode, je vais essayer de bien avancer en tout cas sur ces chambres parce que j'ai pas envie de courir à chaque fois chercher des trucs en vidéo et que ça dure des plombes à courir. En tout cas, voilà, ça a été une petite occasion de vous dire mon ressenti sur la Japan Expo. C'est une superbe convention. Oui, c'est une convention. Voilà, mais je trouve que le merchandising c'est un petit peu abusé et surtout le prix du pass 4 jours qui prend 15 € à l'année. Hein. Donc s'il a pris 15 € là, vous imaginez l'année prochaine? Ça va faire combien l'année prochaine? Ça va faire plus de 100 €. Allez. L'inflation étant, hein, on va jouer sur l'inflation, voyons. Parce que l'année prochaine, ça prendra un petit peu plus de 15 € et après un petit peu plus, 20 €, 30 €, 40 €. Faut qu'ils y arrêtent, à mon avis. Bientôt, la Japan Expo va devenir la Japan Rich Expo. Et ça, c'est quelque chose que je déplore. Tout ce merchandising. Déjà, quand tu es là-bas, forcément, tu trouves des trucs, forcément, t'achètes, forcément, tu te fais plaisir. Tu vas pas là-bas que pour regarder. T'es pas au musée. Donc, forcément, t'es tenté, t'achètes des trucs. Et voilà, tu passes une paye, quoi. 4 jours, une paye. Waouh. Donc, voilà, mais je vous tiendrai au courant si j'y vais pas. Je vous tiendrai plus au courant. Dans les jours qui viennent. En tout cas, quand ça se rapprochera. On arrive en mai. Si je décide d'y aller, il va falloir que je me grouille un peu le cul. Donc voilà. En tout cas, c'est ici que je vais mettre fin à l'épisode.
Hop là, à côté de Heidi the Hidden, Irish Heidi. Voilà la mascotte de Iron Maiden que j'adore, un groupe que j'adore. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.